Et si je vous disais que ce que vous êtes sur le point de découvrir n'aurait jamais dû atteindre le public? Que pendant des siècles, un petit groupe de personnes possède une connaissance si puissante qu'elle pourrait complètement changer votre façon de voir la réalité? La franc-maçonnerie a toujours été enveloppée dans un mystère. De ses rituels fermés à son influence sur la politique, l'économie et la culture, cette société secrète a été la cible des théories et de la spéculation. Mais maintenant, quelque chose s'est produit. Ces derniers mois, des documents très restreints ont commencé à fuir. Des vidéos rituels maçonniques clandestines ont émergé sur les réseaux sociaux et sont devenues virales, attirant des millions de vues. Les gens du monde entier voient enfin ce qui se passe à l'intérieur des magasins. Symboles énigmatiques, gestes codés, cérémonies obscures, tout était là tout le temps, mais personne ne pouvait voir ce que cela signifiait vraiment. Et puis un événement étrange a attiré encore plus d'attention. L'un des dirigeants les plus influents de la franc-maçonnerie, le révérend, le docteur Joseph Marot, a soudainement démissionné sans explication. Il a simplement disparu du public. Pourquoi? Qu'est-ce qui aurait été révélé que même les membres les plus élevés ont commencé à partir? La réponse semble être dans un seul document, écrit par un Freemason au 33e degré. Le plus haut niveau de franc-maçonnerie, accessible uniquement à un groupe restreint. Ce document ne doit pas être disponible pour le public. Votre nom, Morale et dogme, par Albert Pike. Et c'est dans ce livre que nous trouvons une révélation inquiétante. Les maçons ordinaires, ceux qui croient monter dans la fraternité, sont maintenus dans l'obscurité tout le temps. Ils pensent qu'ils connaissent les secrets de l'organisation, mais ce ne sont en fait que des pièces dans un jeu beaucoup plus grand. La question est, qu'est-ce que les maçons du 33e degré savent que nous ne savons pas? Qu'est-ce qui est si puissant dans cette connaissance qui doit être cachée à l'humanité? Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne verrez jamais le monde de la même manière. Dans le sujet suivant, comprenons comment fonctionne la structure de la franc-maçonnerie et ce qui se cache derrière ces diplômes secrets. La plupart des gens croient que la franc-maçonnerie n'est qu'une fraternité exclusive où les hommes influents se réunissent pour discuter de la philosophie, des affaires et des événements sociaux. Mais ce n'est que la surface. La structure de la franc-maçonnerie est conçue pour garder les initiés non informés. Le système travaille à travers des diplômes maçonniques qui représentent différents niveaux de connaissances au sein de l'organisation. Le premier degré est l'apprenti, où les initiés reçoivent des enseignements de base sur la fraternité. Le deuxième degré est celui de compagnon, où la personne commence à approfondir ses connaissances. Le troisième degré est celui de Master Freemason, qui pour beaucoup semble être le sommet du voyage. Mais voici le grand secret. Ces 3 premiers degrés ne sont qu'un test, une sorte de façade pour quelque chose de beaucoup plus grand. Le livre Morale et dogme d'Albert Pike révèle quelque chose qui change complètement la perception de la franc-maçonnerie. Selon Pike, les degrés inférieurs ne servent qu'à préparer des membres et à les occuper. Les symboles et les rituels enseignés dans ces diplômes n'ont pas leur véritable sens révélé aux initiés. Et puis la question se pose, sinon même les maçons ont accès aux secrets de l'ordre, qui l'a fait? La réponse se situe dans une structure parallèle de la franc-maçonnerie, le rite écossais, qui conduit les initiés au-delà du 3e degré à 32 degrés supplémentaires, jusqu'à atteindre le 33e degré, le plus élevé de la hiérarchie maçonnique. Mais contrairement au 1er degré, le 33e degré ne peut être atteint que par étude ou dévouement. Il n'est accordé qu'à ceux qui sont choisis par une élite intérieure. Cela soulève une question encore plus inquiétante. Si les 32 premiers degrés ne font que conditionner les membres à croire qu'ils font partie de quelque chose de grand, qu'est-ce qui est enseigné au 33e degré qui doit être si restreint? Selon Albert Pike, les degrés inférieurs ne sont qu'une façade. Vos enseignements sont faux, mais nécessaires pour garder ceux qui ne sont pas occupés dignes. Autrement dit,
La vérité est réservée uniquement à un groupe sélectionné qui commande vraiment l'organisation. Mais quel est ce pouvoir si puissant qu'il doit être conservé à tout prix? Dans le sujet suivant, plongeons-nous dans le livre interdit de la franc-maçonnerie et découvrons ce qu'Albert Pike a révélé sur la vraie connaissance maçonnique. Parmi tous les documents maçonniques déjà écrits, un en particulier se démarque de contenir des révélations qui ne devraient pas être accessibles au public. Le livre Morale et dogme, écrit par Albert Pike, est considéré comme l'un des textes les plus importants du rite écossais de la franc-maçonnerie. Mais que dit-il vraiment? Contrairement aux enseignements de base transmis dans les premiers degrés, ce livre suggère que la véritable franc-maçonnerie n'est pas accessible à tout le monde, juste pour une élite sélectionnée. Pike décrit les 32 premiers degrés comme une illusion, un système créé pour garder les membres dans un état d'obéissance et de cécité. Il déclare que ce n'est qu'en 33e degré que la véritable connaissance est révélée. Et cette connaissance implique quelque chose de beaucoup plus profond que la politique, l'économie ou la religion. Selon Pike, le véritable pouvoir de la franc-maçonnerie réside dans le contrôle de la perception de la réalité. Il suggère que les symboles, les rituels et les archétypes utilisés dans la fraternité ne sont pas seulement des métaphores, mais aussi des outils de manipulation mentale et sociale. Cela signifie que les membres élevés de la franc-maçonnerie étudient non seulement ces symboles, ils les utilisent pour influencer le monde. Et voici quelque chose de plus dérangeant. Beaucoup de ces symboles sont cachés à la vue de tout le monde, dans des endroits que nous voyons quotidiennement. Par exemple, avez-vous remarqué dans les yeux que tous voient dans un billet d'$1? Ce symbole remonte à l'Égypte ancienne et, dans le contexte maçonnique, représente la connaissance suprême que seuls les élus ont. Un autre symbole classique de la franc-maçonnerie est la boussole et le carré, qui représentent l'équilibre entre le monde matériel et spirituel. Mais pour les maçons de haut degré, ce symbole contient également un code secret, accessible uniquement à ceux qui savent l'interpréter. Et la grande question est, si ces symboles sont partout, même en espèces et dans les grandes entreprises, la franc-maçonnerie exerce-t-elle beaucoup plus de contrôle sur la société que nous ne l'imaginons? Dans le sujet suivant, nous démêlerons comment les symboles, les archétypes et les rituels sont utilisés pour manipuler la perception collective et influencer les événements mondiaux sans que les gens le remarquent. S'il y a quelque chose que les maçons du 33e degré dominent comme personne d'autre, c'est la puissance des symboles et des archétypes. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les symboles ne sont pas seulement des dessins. Ils ont un impact psychologique profond et peuvent influencer la façon dont nous percevons le monde. Tout au long de l'histoire, les symboles ont été utilisés comme outils pour communiquer des idées cachées, la programmation des esprits et la réalisation de comportements sans même réaliser les gens. Et le plus effrayant, cela arrive à ce jour, les symboles maçonniques que vous voyez tous les jours, l'œil qui voit tout, le symbole le plus emblématique de la franc-maçonnerie, présent dans la note d'$1. Il représente la surveillance, les connaissances suprêmes et l'idée qu'une élite contrôle. La boussole et le carré, symbole central de la franc-maçonnerie, représentant l'union entre le matériel et le spirituel, mais aussi considéré comme un code caché pour ceux qui savent comment l'interpréter. La pyramide incomplète, un autre symbole trouvé dans le dollar américain suggérant qu'il y a un projet en cours qui ne sera achevé que par ceux qui contrôlent les structures de pouvoir. Mais les symboles ne sont que la pointe de l'iceberg. Ce que les maçons élevés dominent réellement, c'est l'ingénierie de la perception collective, une méthode qui vous permet de façonner la façon dont les gens interprètent la réalité, influençant leurs pensées et leurs comportements sans leur réalisation. Comment la franc-maçonnerie utilise-t-elle le contrôle de la perception? De grands événements historiques, des crises économiques, des guerres,
des changements culturels, beaucoup de ces événements suivent un modèle rituel qui remonte aux anciennes doctrines occultes. Il y a un principe au sein de la franc-maçonnerie appelé Ordo ab Chao, qui signifie « ordre du chaos ». Cette idée suggère que pour établir un nouvel ordre, il faut d'abord créer une grande crise. Cela rend les gens désorientés et, dans le désespoir, accepter toute solution imposée, même si cette solution profite uniquement à l'élite au sommet. Ce concept peut être observé à divers moments de l'histoire. Les crises financières qui conduisent à de nouvelles réglementations qui augmentent le contrôle de la population. Conflits mondiaux qui justifient une plus grande vigilance et restriction des libertés. Les événements sociaux qui, même à l'air spontané, finissent toujours par favoriser les mêmes groupes à la fin. Et le plus impressionnant, c'est devant nous tout le temps, dans les médias, la culture pop, les discours politiques et même le divertissement. Mais si la franc-maçonnerie de haut degré domine vraiment cette technique, qui sont les personnes qui font partie de ce groupe restreint? Dans le sujet suivant, révélons qui sont les vrais maîtres du jeu et comment ils influencent tous les aspects de la société moderne. Maintenant que nous comprenons à quel point la franc-maçonnerie est élevée, utilise des symboles, des rituels et de l'ingénierie sociale pour façonner la perception collective, la question inévitable se pose. Qui détient vraiment ces connaissances? Si nous regardons l'histoire, nous verrons un modèle surprenant. Les présidents, les chefs militaires, les moguls de l'industrie, les personnalités des médias et même les artistes influents, beaucoup d'entre eux ont atteint le 33e degré de franc-maçonnerie. Mais est-ce juste une coïncidence? Figures historiques liées à la franc-maçonnerie. Franklin D. Roosevelt, 33e degré. C'est le président qui a remodelé le système financier moderne des États-Unis. Sous son gouvernement, des symboles maçonniques ont été insérés dans la note du dollar, comme l'œil que tout voit et la pyramide. Incomplète. Winston Churchill, 33e degré. Le Premier ministre britannique qui a dirigé le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, célèbre pour ses discours hypnotiques et ses techniques de manipulation de masse avancée. J. Edgar Hoover, 33e degré, le premier directeur du FBI, collectionnant des dossiers secrets sur les politiciens, les entrepreneurs et les célébrités, créant un réseau de contrôle invisible. Lyndon B. Johnson, 33e degré, a assumé la présidence américaine peu de temps après le meurtre de John F. Kennedy. Au cours de son gouvernement, il a mis en œuvre des réformes structurelles qui ont augmenté le pouvoir de l'État et ont profité à l'élite financière. Walt Disney, 33e degré, créateur d'un empire de divertissement qui a façonné la culture populaire pendant des générations. Leurs productions sont pleines de références ésotériques et de symbologie cachée. Coïncidence ou ingénierie sociale? Si ces chiffres ont vraiment atteint le plus haut niveau de la franc-maçonnerie, une question encore plus inquiétante se pose. Le 33e degré est-il uniquement une reconnaissance honoraire ou une formation avancée pour ceux qui gouvernent le monde dans les coulisses? Si nous analysons la structure de la société moderne, nous réaliserons que les mêmes principes maçonniques sont présents dans la politique, l'économie et les médias. Ils créent le récit, ils établissent les problèmes et ils offrent les solutions. Tout cela dans un système soigneusement conçu pour maintenir une puissance concentrée entre les mains de quelques-uns. Et si vous avez encore des questions à ce sujet, regardez comment les grands événements de l'histoire suivent une norme prévisible. Un problème est créé. Il peut s'agir d'une crise économique, d'un conflit international ou d'une pandémie mondiale. La réaction du public est prévisible. Peur, chaos, désespoir. Les gens appellent à des solutions. La solution est imposée, impliquant toujours plus de contrôle, plus de vigilance et moins de liberté. Ce cycle se répète en continu et profite toujours au même groupe au sommet de la pyramide. Mais cela nous amène à la question la plus importante de tous. Si tout ce qui nous entoure est manipulé,
Y a-t-il un moyen d'échapper à cette matrice de contrôle? Dans le sujet suivant et dernier, nous révélerons comment protéger votre conscience et récupérer le pouvoir sur votre propre réalité. Maintenant que nous démêlons comment le 33e degré de franc-maçonnerie utilise des symboles, des rituels et de l'ingénierie sociale pour façonner la réalité collective, la question la plus importante se pose. Comment échapper à ce système et récupérer son véritable pouvoir? S'il y a quelque chose que cette élite ne veut pas que vous sachiez, vous pouvez également utiliser ces connaissances pour réécrire votre propre existence. Ce qui différencie les membres du 33e degré du reste de l'humanité n'est pas seulement l'accès aux secrets cachés, mais la façon dont ils voient et, manipulant leur propre identité et la perception de la réalité. Ils comprennent quelque chose qu'ils ne réalisent jamais. La réalité répond à ce que vous croyez être vrai. Depuis la naissance, nous sommes programmés pour accepter une identité fixe. Nous avons appris à obéir aux règles, à accepter les limitations et à suivre les normes que nous ne choisissons pas consciemment. Mais le secret gardé par cette élite est que l'identité humaine est moulable. Cela signifie que vous pouvez reprogrammer votre esprit pour échapper à cette illusion. Étape 1. Éveil de l'état d'hypnose. La première étape vers la sortie de ce système est de reconnaître la programmation dans laquelle nous avons été insérés. Les médias, la publicité et les institutions renforcent les croyances, limitant tout le temps. Ils veulent que vous croyiez que le succès est rare, que la richesse est difficile à réaliser, que certaines opportunités ne sont pas pour vous. Mais demandez-vous, qui en profite si je le crois? Plus vous acceptez les limitations imposées, plus vous devenez prévisible et contrôlable. L'élite utilise des symboles et des archétypes pour façonner vos croyances sans que vous en réalisiez. Maintenant que vous le savez, commencez à remettre en question tout ce qui vous vient. Étape 2. Contrôlez votre identité avant que quelqu'un ne vous contrôle. Si les membres du 33e degré ont un secret définitif, c'est ceci. L'identité contrôle la réalité. Cela signifie que la façon dont vous vous voyez détermine comment le monde vous réagit. Si vous croyez que vous avez échoué, vos actions reflèteront cette croyance. Mais si vous croyez que le succès est naturel pour vous, votre comportement change instantanément. Cela explique pourquoi les grands athlètes, entrepreneurs et artistes créent des alternes pour obtenir des performances extraordinaires. Ils savent qu'il ne suffit pas d'agir différemment. Vous devez devenir quelqu'un de différent. Maintenant, demandez-vous, qui voulez-vous être? Et surtout, que se passerait-il si, à partir de maintenant, vous commenciez à agir comme la version la plus réussie de vous-même? Si vos décisions étaient prises à partir de cette nouvelle identité, comment votre réalité commencerait-elle à changer? L'élite sait que la transformation de la réalité commence dans l'esprit. Si vous reprogrammez votre identité, le monde qui vous entoure s'ajustera inévitablement. Étape 3. Créez vos propres symboles et rituels. Les symboles sont utilisés pour programmer l'esprit, un collectif, mais ils peuvent également être utilisés pour reprogrammer leur propre conscience. Voici quelques façons de faire cela. Créez un symbole personnel, quelque chose qui représente votre transformation. Il peut s'agir d'un objet, d'une image ou même d'une phrase que vous répétez quotidiennement. Utilisez des rituels pour renforcer votre esprit chaque jour. Renforcez votre identité avec des gestes, des postures et des déclarations qui consolident votre transformation. Filtrez les informations qui vous viennent. Si les médias et le divertissement programment l'esprit collectif, vous pouvez faire le contraire. Choisissez consciemment ce qui vous vient à l'esprit. Ce que font les membres du 33e degré, c'est cela. Ils façonnent le monde de leurs propres règles. Maintenant, vous pouvez faire de même. Le dernier secret, le monde répond à ceux qui commandent leur propre réalité. L'élite comprend une simple vérité. La réalité n'est pas fixée. Elle s'adapte à ceux qui savent la manipuler.
La grande erreur de la plupart des gens est de croire que le monde est immuable, que les règles ont été écrites dans la pierre et que rien ne peut être fait pour les changer. Mais si vous observez les grandes figures de l'histoire, vous vous rendrez compte que ceux qui ont vraiment façonné le monde n'étaient pas ceux qui ont suivi les règles, ceux qui les ont écrits. Et maintenant, vous avez deux options. Continuez à vivre dans la réalité programmée pour vous, ou prenez-le un commandement de votre propre existence. Cette décision commence maintenant. Que choisissez-vous? Si cette vidéo vous a fait voir quelque chose de nouveau, laissez-le et abonnez-vous à la chaîne. Continuons à explorer les vérités qui ne veulent pas que vous sachiez. Et rappelez-vous, les vrais maîtres de la réalité ne sont pas ceux qui respectent les règles, ce sont ceux qui les créent.